Bienvenue sur la force stoïcienne. Mes joyaux rares, la capacité d'observer sans évaluer est la plus haute forme d'intelligence. Êtes-vous déjà entré dans une pièce et a immédiatement ressenti un changement d'énergie? Pas à cause de ce que les gens disaient, mais à cause de ce qu'ils ne disaient pas. C'est vous. Votre esprit n'écoute pas seulement les mots. Il lit entre les lignes. Vous ne remarquez pas seulement ce que les gens montrent, vous voyez ce qu'ils cachent. C'est le pouvoir d'être une femme Sigma. Vous n'avez jamais été du genre à prendre les gens au pied de la lettre pendant que les autres se laissent emporter par le charme, le statut ou les personnalités bruyantes. Vous restez silencieuse, mais pas parce que vous êtes timide. Vous scannez, vous assemblez les pièces du puzzle. Vous captez l'hésitation dans la voix de quelqu'un, le rire forcé, les jeux de pouvoir subtils. La plupart du temps, vous ne réalisez même pas que vous le faites. C'est juste la façon dont votre cerveau fonctionne. Et soyons honnêtes, cette capacité rend la vie à la fois plus facile et plus difficile. Vous ne pouvez pas ignorer les schémas une fois que vous les avez repérés. Vous ne pouvez pas faire semblant de ne pas remarquer quand quelqu'un est faux, manipulateur ou essaie de prouver quelque chose par insécurité. Les gens sous-estiment votre perspicacité parce que vous ne l'annoncez pas. Mais c'est leur erreur, pas la vôtre. Cette vidéo détaille les choses exactes que vous repérez instantanément chez les gens. Des choses que vous ne réalisez peut-être même pas que vous remarquez. Regardez jusqu'à la fin, car comprendre votre don ne fera que vous rendre plus affûté. Et croyez-moi, une fois que vous le verrez, vous ne pourrez plus l'ignorer. Commençons. Les joyaux rares, numéro 1. L'écart entre vos mots et votre énergie. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui dit toutes les bonnes choses, mais quelque chose chez lui semble juste décalé? Ils parlent de leur confiance, mais leurs yeux balaient la pièce. Ils jurent être détendus, mais leurs mains s'agitent sous la table. Ils prétendent être un leader, mais leur posture est petite, hésitante, comme s'ils attendaient la permission d'occuper l'espace. C'est ce qu'une femme Sigma repère en quelques secondes. L'écart entre vos mots et votre énergie. Les gens pensent pouvoir tromper les autres en choisissant soigneusement leurs mots. Mais l'énergie ne ment pas. Elle se révèle dans les micro-expressions, le langage corporel et la tension silencieuse derrière un sourire forcé. Quand ce que vous dites ne correspond pas à ce que vous dégagez, une femme Sigma le ressent avant même que vous ayez fini votre phrase. Voici la vérité brutale. La plupart des gens ne remarquent même pas cette contradiction. Ils prennent les mots pour argent comptant, se laissent distraire par les apparences et supposent que la confiance est bruyante. Mais une femme Sigma, elle est câblée différemment. Elle observe autant ce qui n'est pas dit que ce qu'il est. Elle n'écoute pas seulement vos mots, elle les ressent. Et si quelque chose ne colle pas, sa confiance en vous s'évapore avant même que vous ne compreniez pourquoi. Ce n'est pas une question de jugement, c'est une question d'instinct. Les femmes Sigma naviguent dans le monde en utilisant la reconnaissance des schémas. Quand quelqu'un est vraiment confiant, son énergie est stable. Il n'a pas besoin de vous convaincre, il l'est, tout simplement. Mais quand les mots sont un masque, les femmes Sigma détectent la dissonance immédiatement. Et une fois qu'elles l'ont fait, elles arrêtent d'écouter. Parce que si votre énergie trahit vos mots, elles savent une chose pour sûr. Soit vous leur mentez, soit vous vous mentez à vous-même. Et dans les deux cas, elles ne resteront pas pour le découvrir. Numéro 2. Si vous masquez l'arrogance sous de la confiance, vous l'avez déjà vu. Le mec qui se vante de ses réussites avant même qu'on lui demande. La femme qui cite des noms toutes les 5 minutes pour vous rappeler qu'elle est importante. La personne qui parle par-dessus les autres, écoutant à peine parce que dans son esprit,
Elle est la plus intelligente de la pièce. Ils pensent qu'ils sont confiants. Mais une femme sigma, elle voit clair à travers ça. Parce que la confiance est silencieuse, l'arrogance est bruyante. Une femme sigma n'écoute pas seulement vos mots, elle lit entre eux. Elle remarque la légère défensive dans votre ton, quand quelqu'un vous défie, la façon dont vous diminuez subtilement les autres pour vous faire paraître plus grand, le besoin constant de rappeler à tout le monde votre valeur au lieu de simplement l'incarner. La vraie confiance n'exige pas d'attention, elle l'attire naturellement. Mais l'arrogance, elle supplie, elle performe, elle en fait trop. Et voici où les gens se trompent. L'arrogance n'est pas un signe de force, c'est un symptôme d'insécurité. Une personne vraiment confiante n'a pas besoin de dominer une conversation, parce qu'elle n'est pas menacée par le silence. Elle n'a pas besoin de surpasser les autres parce qu'elle ne voit pas la vie comme une compétition. Elle n'a pas besoin de validation constante parce qu'elle s'est déjà validée elle-même. Les femmes sigma reconnaissent cela immédiatement. Si vous êtes confiant, elles vous respectent. Si vous êtes arrogant, elles perdent l'intérêt en quelques secondes. Pourquoi? Parce que l'arrogance n'est pas juste agaçante, elle est fragile. Elle s'effondre dès qu'elle est mise au défi. Et une femme sigma n'a aucune patience pour les gens qui confondent la surcompensation avec l'assurance. Donc, si vous pensez qu'être la personne la plus bruyante et dominante de la pièce vous rend impressionnant, détrompez-vous. Le vrai pouvoir, il réside dans ceux qui n'ont rien à prouver, ceux qui parlent quand ils ont quelque chose à dire, pas parce qu'ils ont besoin d'être entendus, ceux qui peuvent rester en retrait, observer et laisser leur présence parler pour eux. Les femmes sigma le remarquent, et c'est cette énergie qui les maintient à l'écoute. Numéro 3. Comment vous traitez les gens qui ne peuvent pas vous bénéficier? Vous voulez savoir la manière la plus rapide de perdre le respect d'une femme sigma? Soyez le genre de personne qui ne montre de la gentillesse que quand il y a quelque chose à gagner. Elle ne fait pas juste attention à la façon dont vous la traitez. C'est facile. Bien sûr, vous allez être au meilleur de vous-même si vous pensez qu'elle est importante. Mais que se passe-t-il quand les enjeux sont faibles, quand personne ne regarde? C'est là que votre vrai caractère se révèle. Elle le voit dans la manière dont vous parlez à un serveur qui s'est trompé sur votre commande. Devenez-vous grossier, méprisant? Agissez-vous soudain comme s'il était en dessous de vous? Elle remarque comment vous traitez le caissier au magasin. Êtes-vous patient? Ou agissez-vous comme si vous aviez des droits, comme si son travail était de vous servir? Et voici où la plupart des gens se plantent. Ils supposent que leur vraie personnalité est celle qu'ils montrent aux gens qu'ils respectent. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Qui vous êtes quand il n'y a rien à gagner, c'est le vrai vous. Les femmes sigma n'aiment pas juste les faux. Elles perdent toute confiance en eux. Parce que si vous pouvez changer de personnalité selon la personne à qui vous parlez, cela signifie une chose. Vous êtes performatif. Et si votre gentillesse est sélective, ce n'est pas de la gentillesse, c'est une stratégie. Le pire, vous pourriez penser que vous vous en tirez. Mais une femme sigma capte les détails subtils, le léger changement dans votre ton quand vous parlez à quelqu'un de moins important, la façon dont votre patience s'épuise quand il n'y a pas de récompense sociale. Et une fois qu'elle le voit, elle ne l'oublie jamais. Donc, si vous pensez que la manière dont vous traitez les gens insignifiants n'a pas d'importance, détrompez-vous, parce que pour une femme sigma, c'est la seule chose qui compte vraiment. Numéro 4. Si vos compliments sont sincères ou stratégiques, avez-vous déjà reçu un compliment qui, au lieu de vous faire plaisir,
vous a rendu méfiant, comme si quelque chose ne collait pas. Peut-être que les mots étaient doux, mais le timing était trop parfait. Ou peut-être que le compliment ressemblait plus à un appât qu'à de la sincérité, comme s'il vous menait quelque part. C'est exactement ainsi qu'une femme Sigma traite les compliments. Elle n'écoute pas juste ce que vous dites. Elle analyse pourquoi vous le dites. Votre compliment est-il sincère ou est-ce une mise en scène? La plupart des gens pensent que la flatterie est le moyen le plus simple de gagner quelqu'un. Mais une femme Sigma ne tombe pas dans le piège des louanges faciles. Elle le dissèque. Si vous commencez soudainement à la couvrir d'admiration, juste avant de demander une faveur, elle le repère instantanément. Si vous la mettez en avant uniquement devant les autres, mais l'ignorez en privé, elle le remarque. Si vos compliments semblent toujours ramener la conversation sur vous pour que vous ayez l'air bien en la complimentant, elle voit clair à travers. Le truc, c'est que les femmes, Sigma, respectent la sincérité plutôt que la flatterie. Elles n'ont pas besoin qu'on caresse leur ego. En fait, la manière la plus rapide de perdre leur respect est de les traiter comme si elles pouvaient être manipulées avec quelques mots bien placés. Elles le préfèrent une reconnaissance discrète et significative à une louange exagérée. Une petite observation honnête signifie plus pour elles qu'un compliment scénarisé et excessif destiné à marquer des points. Et une fois qu'elles sentent que vos compliments sont stratégiques, elles se ferment instantanément. Ce n'est pas juste qu'elles ne vous croient pas, c'est qu'elles cessent de croire en vous. Donc, si vous voulez complimenter une femme Sigma, soyez sincère. Dites-le sans rien attendre en retour. Sinon, épargnez votre souffle. Parce qu'une fois qu'elle détecte un motif, vos mots deviennent du bruit. Et croyez-moi, elle a déjà décroché. Numéro 5. Comment vous gérez un non? Certaines personnes gèrent le rejet comme des adultes matures. D'autres le prennent comme une attaque personnelle. Et une femme, Sigma, elle observe exactement comment vous réagissez quand elle vous dit non. Parce que voici la vérité. N'importe qui peut être gentil, charmant et agréable quand tout va dans son sens. Mais dès que vous rencontrez une résistance, le vrai vous se révèle. Le prenez-vous avec calme, respectez-vous la limite, acceptez-vous le non, et passez-vous à autre chose sans en faire une affaire. Si oui, vous venez de gagner un respect silencieux. Une femme, Sigma valorise les gens qui ne s'effondrent pas au moindre obstacle. Cela lui dit que vous êtes émotionnellement solide, que vous ne basez pas toute votre valeur sur une approbation constante. Mais si vous devenez défensif, si votre attitude change complètement, si vous commencez à culpabiliser, à remettre en question son jugement, ou à essayer subtilement de la faire se sentir mal d'avoir posé une limite, oui, elle le remarque immédiatement. Et non seulement elle le remarque, elle s'en souvient. Et n'oublions pas la pire réaction, ceux qui prétendent accepter le non, mais essaient ensuite de contourner ça par la manipulation. Peut-être qu'ils reformulent leur demande, espérant qu'elle ne le remarquera pas. Peut-être qu'ils essaient de retourner les autres contre sa décision. Peut-être qu'ils jouent les victimes, la faisant passer pour la méchante. Alerte spoiler, elle remarque tout ça. Voici le fond du problème. La manière dont vous gérez un non révèle qui vous êtes vraiment. Ceux qui respectent les limites sont en paix avec eux-mêmes. Ceux qui s'effondrent, s'énervent ou manipulent, exposent leur propre manque de contrôle. Donc, si une femme Sigma vous dit non, ne faites pas de ça un test. Prenez-le au pied de la lettre. Parce que votre réaction, à ce moment-là, déterminera si elle vous voit comme quelqu'un digne d'être gardé
ou comme un drapeau rouge ambulant, qu'elle classe mentalement. Numéro 6. Si vous êtes à l'aise avec leur énergie ou si vous essayez de les décrypter. Une femme sigma entre dans une pièce et l'énergie change. Ce n'est pas bruyant, ce n'est pas forcé, c'est juste là. Une confiance silencieuse, une présence effortless qui fait que les gens la remarquent même s'ils ne peuvent pas expliquer pourquoi. Et voici où les choses deviennent intéressantes. Elle peut instantanément dire qui est à l'aise avec son énergie et qui essaie de la comprendre. Certaines personnes sont attirées par elle, mais ne savent pas pourquoi. Au lieu de simplement l'accepter pour qui elle est, elles commencent à la disséquer comme un puzzle. Elles regardent trop attentivement, posent trop de questions indiscrètes et essaient de percer le code de ce qui la rend différente. Elles confondent son mystère avec quelque chose qui doit être résolu plutôt que quelque chose qui existe simplement. Et ça, c'est un repoussoir instantané. Parce que rien n'agace plus une femme sigma que quelqu'un qui la traite comme une expérience psychologique plutôt qu'une personne. Elle n'est pas là pour être analysée. Elle n'est pas une espèce rare à étudier sous un microscope. Elle est juste elle-même. Comparez cela à quelqu'un qui est simplement à l'aise avec son énergie. Ils n'ont pas besoin de creuser, de piquer ou d'enquêter. Ils comprennent, c'est tout. Ils ne se sentent pas menacés, confus ou obsédés par l'idée de lui coller une étiquette. Ils l'acceptent telle qu'elle est. Et c'est le genre de présence qu'elle respecte. Donc, si vous rencontrez une femme sigma et ressentez l'envie de la décoder, ne le faites pas, parce qu'elle vous a déjà percé à jour. Et si elle sent que vous n'appréciez pas sa présence, mais que vous essayez plutôt de l'analyser, elle partira simplement. Numéro 7. Si vous voyez les femmes comme des individus, ou juste comme des types, les femmes sigma ont un radar pour ça. Elles peuvent dire en quelques minutes si vous les voyez comme une personne, ou juste comme un type. Et si c'est ce dernier cas, vous les avez déjà perdus. La plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils font ça. Ils rencontrent quelqu'un et le placent immédiatement dans une catégorie. La timide, la forte, la fille cool, le matériel à épouse. Ce n'est pas toujours intentionnel, mais c'est limitant. Ça veut dire que vous ne la voyez pas. Vous voyez une étiquette préfabriquée. Les femmes sigma rejettent les étiquettes. Elles sont multicouches, complexes et imprévisibles. Dès qu'elles sentent que vous essayez de les enfermer dans une petite boîte bien nette, elles décrochent mentalement. Elles captent particulièrement les hommes qui ne voient pas les femmes comme des individus, mais comme des archétypes. Vous savez, ces gars qui traitent toutes les femmes de la même manière, supposant qu'elles veulent les mêmes choses, réagissent de la même façon, ou peuvent être conquises avec la même approche. Des gars qui ne prennent pas la peine de voir qui est vraiment en face d'eux, parce qu'ils sont trop occupés à suivre un script. Les femmes sigma n'ont aucune patience pour ça. Ce qui les fait réagir, c'est quand quelqu'un les voit vraiment. Quand elles ne sont pas traitées comme une collection d'hypothèses, mais comme une force unique et indépendante, quand elles ne sentent pas que quelqu'un projette ses fantasmes ou ses attentes sur elles. Voici la vérité brutale. Si vous êtes plus intéressé par l'idée d'elles que par qui elles sont vraiment, elles le sauront et elles ne perdront pas leur temps à prouver le contraire. Mais si vous les traitez comme un individu, sans stéréotypes, sans script, sans essayer de les enfermer, c'est là que vous attirerez leur attention. Pas parce que vous essayez de les impressionner, mais parce que vous faites partie des rares qui comprennent vraiment. Numéro 8. Comment vous réagissez aux sujets inconfortables? Une femme sigma ne fait pas de bavardage juste pour remplir le silence.
Elle ne perd pas de temps à discuter de la météo sauf s'il y a quelque chose d'intéressant à en dire. Quand elle parle, ça a du poids. Et quand elle aborde un sujet profond ou inconfortable, elle ne fait pas juste la conversation, elle teste les os. Comment réagissez-vous? Vous penchez-vous en avant, vous engagez-vous et montrez-vous que vous pouvez gérer des discussions réelles? Ou vous agitez-vous mal à l'aise, détournez-vous ou lancez-vous une blague pour éviter le poids du moment? Parce que, croyez-moi, elle le remarque. Certaines personnes paniquent dès qu'une conversation quitte le niveau superficiel. Elles rient nerveusement, changent de sujet ou font semblant de ne pas avoir entendu la question. D'autres essaient de garder ça léger, lançant une blague pour éviter de gérer quoi que ce soit de trop réel. Et puis il y a ceux qui se ferment complètement, bras croisés, yeux distraits, décrochant mentalement parce qu'ils préféreraient être ailleurs. Les femmes Sigma notent tout ça parce que pour elles, la profondeur n'est pas juste une préférence, c'est une nécessité. Si elles ne peuvent pas avoir de vraies conversations avec vous, alors à quoi bon? Si elles doivent marcher sur des œufs autour de la vérité juste pour garder les choses confortables, elles perdent l'intérêt rapidement. Ce n'est pas une question d'être d'accord avec tout ce qu'elles disent. En fait, elles respectent les gens qui peuvent les défier, apporter de nouvelles perspectives et s'engager dans des discussions réelles. Mais si vous ne pouvez même pas gérer une conversation qui demande de la vulnérabilité, de l'introspection ou de l'intelligence émotionnelle, ça leur dit tout ce qu'elles ont besoin de savoir. Donc, quand une femme Sigma oriente la conversation vers quelque chose de plus profond, ne fuyez pas, ne détournez pas, et pour l'amour de l'honnêteté, ne traitez pas ça comme un piège, parce qu'elle ne teste pas vos connaissances, elle teste votre capacité à vous connecter. Et si vous échouez, elle ne perdra simplement pas son temps. Numéro 9. Si vous vivez pour vous-même ou pour les autres, une femme Sigma n'a pas besoin de demander si vous vivez pour vous-même ou pour les autres. Elle peut le dire. C'est dans la manière dont vous parlez, les choix que vous faites, la façon dont vos yeux vacillent quand vous mentionnez vos réussites. Êtes-vous vraiment fier ou cherchez-vous secrètement une approbation? La plupart des gens vivent en servitude silencieuse aux opinions extérieures. Ils achètent des choses pour impressionner, disent des choses pour être acceptés et font des choix qui correspondent à ce qu'on attend d'eux plutôt qu'à ce qui les épanouit vraiment. Et voici le truc, ils ne réalisent même pas qu'ils le font. Ils se convainquent qu'ils veulent le boulot tape à l'œil, la voiture chère, la relation parfaite en photo. Mais au fond, toute leur existence est une performance. Une femme Sigma voit clair à travers ça. Quand elle vous écoute parler de votre vie, elle n'écoute pas juste les mots, elle ressent l'énergie derrière. Elle remarque si votre passion est réelle ou si c'est juste un script bien répété. Elle peut dire si vous vous illuminez en parlant de quelque chose que vous aimez ou si votre enthousiasme ne se déclenche que quand vous pensez que ça impressionnera. Elle capte la légère hésitation, l'insécurité subtile, les petites fissures dans la façade. Et si elle sent que votre vie est bâtie sur la validation, elle décroche mentalement. Pourquoi? Parce qu'elle n'a aucun intérêt pour les gens qui laissent le monde dicter leur chemin. Elle valorise l'authenticité, l'indépendance et les gens qui assument leurs choix, même s'ils vont à contre-courant. Mais si vous êtes quelqu'un qui vit pour lui-même, qui prend des décisions parce qu'elles correspondent vraiment à qui vous êtes, pas parce qu'elles ont l'air bien sur le papier, elle le remarque aussi, et elle le respecte, parce qu'au bout du compte,
Une femme Sigma n'est pas impressionnée par le statut. Elle est impressionnée par la substance. Et si votre vie n'est qu'une performance soigneusement orchestrée, elle sera la première à voir à travers le jeu. Numéro 10. Comment vous gérez le fait d'avoir tort? Vous voulez savoir une des manières les plus rapides de perdre le respect d'une femme Sigma. Faites une erreur et refusez de l'assumer. Elle ne cherche pas la perfection. Loin de là.